QSL, mon ami Michel, bien heureux de t'entendre et de te retrouver. 73, bisous à Marie, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, on a eu un petit peu de mal, mais tu vois, preuve en est, avec les ondes, on arrive toujours à se retrouver. Voilà, mon bon Michel, j'espère que vous allez bien en premier lieu, que la petite nouvelle famille, entre guillemets, se porte bien également. Dieu sait qu'il y a du monde. Voilà, vous êtes une terre d'accueil. Je peux le qualifier comme ça, j'en ai même bénéficié, donc je me doute que tout le monde doit être bien heureux chez vous, et j'espère que tout se passe bien. Oui, ça va, à part que tu sais, s'il y a les choses, ça fait pas trop bon ménage, donc bah écoute, faut faire la police quoi, puis c'est pas simple hein, des fois, parce que les petits ils voient pas le danger. Hein. Alors cette nuit, ça a été exécrable, puisqu'ils naviguaient partout. Et ce matin, on avait un rendez-vous de bonne heure. Ben, il a fallu faire la police pour que tout se calme pas trop mal. Parce qu'ils ne voulaient pas quitter les lieux. Les chiens, il fallait les sortir. Enfin bon, mais on s'en sort, on s'en sort. Je vois que tu as une belle vue d'où tu es là, ok? Ouais, je t'avais envoyé des photos, effectivement. Bah, tu sais, la vue sur l'île est magnifique. Et là, je suis installé vraiment à côté du port, enfin à 20 minutes à pied. Parce que c'est ce que je disais là, un ami, le port est très enclavé. Il y a 200 mètres de... Bah, l'île n'est pas très haute, mais le point culminant est à 199 mètres. Je suis juste au pied de la montagne, mais je suis au bord de l'eau. Donc c'est pour ça les ondes passent pas trop mal. Et aujourd'hui, je suis en mode un peu flemme. Alors j'ai juste installé l'antenne filaire entre deux arbres à 3 mètres du sol là. Et puis bah, j'ai dit j'y vais au petit bonheur de la chance, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, on verra ça demain sur d'autres QTH. Par contre je vais te dire, j'ai fait de nombreux contacts là depuis ce QTH, l'air de rien, voilà, l'altitude c'est pas forcément ce qui fait toujours le plus de choses. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi là, de faire un brin de causette Michel. Ben, je t'ai fait un petit audio vidéo avec la tablette, là, je te le mettrai en retour. Si, ça passe bien, hein, c'est confortable. Tu me feras la même chose de ton côté, une petite minute, tu vois, juste pour que je me rende compte. J'ai réactivé là, le Turner Plus 3. On a remis une batterie supplémentaire. Enfin bon, je bricole toujours. Mais en ce moment, je suis plutôt dans la filtration. Là, j'arrive à ma dernière étape, puisque j'ai décidé de rendre buvable mon eau de tank ici. Donc je suis en pleine discussion avec les filtres, les raccords et puis terminaison avec la lampe UV. Donc voilà, je suis en plein business pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Parce qu'on en a marre des bouteilles en plastique. J'ai fait mon petit montage de stockage de 50 litres d'eau buvable, mais maintenant je veux la rendre buvable avec l'eau que j'utilise pour le jardin. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et puis je suis arrivé à un petit montage qui je pense sera très efficace. Hein. Voilà, donc c'est l'activité du moment Fred, ok? Ah bah c'est super, bah écoute, j'étais en plein dans le sujet hier là parce que je suis passé au parc. Je suis passé au parc et on discutait de l'eau, tu sais, voilà, c'est un domaine que je connais et dans lequel j'œuvre un peu, donc pour sa protection. Et en fait ici avant il y avait 3 sources, mais avec le changement climatique elles ne sont plus trop exploitables et ils reçoivent 400 000 litres d'eau par bateau, hein, voilà, très régulièrement. Alors l'île de Porquerolles qui est en face de moi, elle est alimentée par le continent, mais ici toujours pas. Je ne sais pas si ça se fera. Donc c'est un vrai problème, hein, la gestion de l'eau. Hein. C'est exactement comme chez vous et comme chez toi plus particulièrement sur ton point géographique. Ah ben, je te félicite hein, parce que entre l'électricité et puis l'eau là, franchement, vous serez bientôt en pleine autonomie là. C'est magnifique. Tu n'auras plus qu'à faire une petite brasserie et je viendrai boire une bonne petite bière. Oui, ok. Ouais, je t'ai fait une petite audio, une petite vidéo. Parce que ce matin, j'ai été chercher un petit exemplaire, puisqu'on a la chance d'avoir un fournisseur ici qui a les filtres adéquats, comme on dit, puisque tu sais, pour rendre de l'eau buvable,
étapes, il y a plusieurs étapes à respecter. Voilà mon ami Michel pour la petite vidéo. Alors, je pense qu'on va discuter un bon bout de temps, donc puis ma batterie commence un peu à faiblir. Donc Porquerolles, que je te disais, qui est alimenté par le continent, c'est l'île qui est dans le fond là-bas, enfin dans le fond, c'est pas vraiment le fond, mais voilà la dernière, là où on voit la côte avec le petit phare là-bas. Là c'est une des pointes sud, là où tu vois la maison juste là. Je t'écoute toujours, hein, t'inquiète pas. Voilà. Et donc l'eau vient du continent qui est là-bas. Ben, la chaîne de montagnes qui est là-bas, c'est le continent. Et ça alimente l'île qui est là. Voilà. 550 ppm, donc je ne sais pas du tout s'il y a des mauvaises choses dedans. Je vais faire analyser déjà le départ. Et après, super site ici. Une fois que c'est passé à la lampe UV, franchement magnifique. Pour renforcer la rapidité, puisqu'il y a un temps bien décompté pour rendre une eau potable exposée à la lampe UV. Et tu vois, il y a la forêt derrière moi et là, ça monte à pic à 199 mètres. Enfin, il y a le Mont Vinaigre à 194 où j'ai trafiqué il y a quelques jours. Et puis la pointe de la Vigie, le fort militaire qui est à 199. Pour de la consommation instantanée, hein, puisque le matériel est trop conséquent. Moi, c'est pour faire tourner à partir de midi jusqu'à 14h pendant les pointes de grosse luminosité, de grosse énergie, pour pouvoir utiliser l'énergie solaire pour faire tourner la pompe. J'ai une 3 bars. Donc voilà, je suis en plein dedans là. Là je commence à être incollable sur pas mal de paramètres là-dessus. Hein. J'ai eu l'électricité, les batteries et maintenant pour l'eau de boisson. Voilà. Avec une reminéralisation. Enfin bon, je maîtrise, avant de me lancer, je voulais maîtriser le sujet. Mais maintenant que je maîtrise, je mets en application là, Fred, ok? Ouais, ok Michel, ah, bah, c'est super, bah, on pourra en parler des heures. Parce que franchement, ça m'intéresse, j'aurais plein de questions à te poser. Voilà, au niveau de la filtration, au niveau du traitement UV, etc. Enfin, c'est génial. Hein. Voilà, moi j'ai toujours, enfin depuis gamin, j'adore trouver des solutions, tu vois, en me promenant avec une petite bouteille, récupérer de l'eau de la nature et puis la filtrer. Alors encore dans les Vosges, l'avantage qu'il y a, mis à part, comment dire, la pisse des renards, parce que ça, c'est pas bon, hein, c'est vecteur de plein de cochonneries. Mais l'avantage que quand tu es sur les sommets vosgiens et que tu as des sources, l'eau, elle n'est pas polluée. Mis à part un excrément d'animal sauvage, bon, il faudrait pas avoir trop de chance. Mais bon, moi, je bois de l'eau comment dire, des ruisseaux. Bon, pas tous, mais voilà. Je bois l'eau des fontaines sur les bords de route, pareil, j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est vrai que sur d'autres QTH, voilà, bah, l'eau, il faut faire attention, tu sais pas où tu mets les pieds, enfin le tube digestif. Et c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux systèmes, effectivement, avec, alors je te parle pas des pastilles, hein, mais des petits systèmes qui existent pour purifier l'eau, même à titre de consommation perso pour de la randonnée. Et je trouve ça génial. Alors là, à votre niveau, là, c'est sûr que tu tapes dans l'industriel. Il va falloir déposer un brevet à l'INPI, hein, pour protéger tout ça. Et puis tu vas pouvoir être le point central de l'eau potable de tous les Canaries là. Ah, ils vont tous en vouloir. La Grande Canaria, Lanzarote, La Gomera, tout ça, ils vont tous venir te voir. Ou c'est toi qui vas y aller, Michel? Non, moi je travaille pour ma paroisse, hein, tu sais, on est des petits numéros nous, mais... Voilà mon ami Michel, on va continuer le QSO parce que là j'arrive en fin de batterie puis je voudrais pas que ça coupe. Donc je te salue, bisous à Maria, voilà pour la petite vidéo, ma petite carte postale personnelle en votre direction là, ainsi qu'à tous les amis que j'ai contactés aujourd'hui. Ça fera plaisir, comme je disais, de retrouver ça à l'hiver là dans les Vosges quand il fera moins 10, moins 15 là. Voilà, plus tard Michel. Bisous à tout le monde, bye bye. 73 à tous les amis de la radio également. Bye bye, à très bientôt. Donc plus tu peux descendre déjà ce niveau-là, puis après tu as les nitrates, tu as surtout après les virus quoi. Les virus, ceux-là sont pas traités dans les filtrations portables ou dans les filtrations Berthier traditionnelles. Donc là j'ai trouvé un système avec la lampe UV là, et ça marche très bien, tu as des bons résultats. Donc je fais ça à mon
Je te dis, c'est pour une fabrication lente, donc faire tourner cette petite pompe de 3 bars, justement, faut réguler le débit aussi dans la lampe UV, faut pas laisser passer la flotte trop vite, enfin il y a plein de paramètres à respecter, et moi tu sais, si j'arrive à fabriquer tous les jours entre 15 et 20 litres de flotte potable, je consomme pas ça tous les jours, donc arrivé à un moment, j'aurai un petit roulement dans ma réserve de 50 litres, c'est tout ce que je veux, tu vois, c'est arriver à entretenir une réserve, parce qu'on bouffe quand même par semaine une dizaine de bouteilles de 8 litres, 80 litres par semaine, donc c'est ça de moins traîner en plastique dans la nature, là, ok, et puis surtout c'est ça de moins importer, et de s'emmerder, surtout que j'ai l'eau sur place, il reste plus qu'à la filtrer, à bien la préparer pour la rendre consommable, mais c'est chose possible maintenant avec ce que j'ai mis au point, c'est chose possible, suite au prochain numéro, je te tiendrai au